Salam alaikum. Bonne et heureuse année. Une fois de plus, nous sommes rendus à notre 5e jour. Oh, ça c'est la moitié de notre parcours, de cette randonnée de 10 jours sur les clés de la vie et comment déverrouiller les bénédictions. Un voyage à travers les 10 commandements divins tels que nous les trouvons dans Exode chapitre 20. Je voudrais simplement vous inviter à une courte prière. Oh Seigneur, merci encore pour ta grande bonté manifestée en notre faveur, pour ta fidélité, pour ton grand amour et surtout pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit qui ouvre notre esprit à la compréhension de tes choses, les choses profondes de la divinité. Merci de nous rendre participants de ta nature, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e commandement, il est très intéressant. Il introduit le deuxième aspect de l'amour. Le premier aspect qui est l'amour de Dieu. Ce sont les 4 premiers commandements qui constituent, ainsi résument notre amour pour Dieu. Et maintenant, les 6 autres commandements concernent l'amour du prochain. Et le prochain commence par la famille. Exode 20, verset 12 nous dit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Le contexte dans lequel nous vivons est un contexte marqué par la rébellion des enfants qui veulent faire ce qu'ils veulent et qui ne respectent pas les parents. Et le constat est aussi très amer. Si vous allez à la morgue, vous regardez la tendance des corps qui sont sortis, qui sont levés. La plupart sont des jeunes. La mort prématurée se développe aujourd'hui. Il y a comme une sorte de fièvre qui s'empare de la jeunesse. C'est un rappel très important, ce commandement. Nous, en tant qu'enfants, je dis nous parce que chacun d'entre nous, nous avons eu des parents, nous en avons encore. La dette que nous avons vis-à-vis de nos parents, nous devons la payer. Nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité face aux personnes qui ont veillé sur nous, qui se sont privées de sommeil. Quand nous étions malades, ils étaient à notre chevet. Les parents ont droit à un degré d'affection et de respect qui leur est dû, parce que c'est Dieu qui le demande. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3, la Bible rappelle encore ce commandement. Enfants, obéissez à vos parents, comme le dit le Seigneur. Oui, cela est juste d'obéir à ses parents. Car la Bible dit: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Si les enfants ont des parents incroyants, d'accord, qui leur demandent par exemple de faire des choses contre la volonté de Dieu, non, il ne s'agit pas ici de vous honorer en tant que parents et de déshonorer Dieu. Non, nous ne plaçons pas Dieu et nos parents sur la même balance. Non, là, nous obéissons, nous faisons ce qui est droit devant le Seigneur. Et Satan, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, Satan les a entraînés dans la désobéissance. Satan a presque réussi à donner aux jeunes cet esprit de rébellion. Même, je parle des jeunes qui sont même dans la maison de l'Éternel, en sorte qu'ils se lèvent les uns contre les autres, contre leurs parents. C'est une chose désagréable. Donc, vous devez le savoir et nous devons le savoir. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que tu obéisses et que tu respectes tes parents. Il n'y a pas de place au ciel pour les enfants ingrats. Non, pas du tout. Ceux qui n'honorent pas leurs parents, qui leur désobéissent, comment pouvez-vous être au ciel? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place sur la nouvelle terre pour les personnes qui ont manqué de respect à leurs parents. Ça, c'est une vérité scripturaire. J'ai été toujours marqué par cette expérience de ce jeune qui est parti du village et qui, enrichi en ville, s'est livré à une vie d'abondance. Je veux dire, comme le fils prodigue, s'est mis à dilapider ses biens. Il s'est marié, il a fait beaucoup de choses, il a fait des investissements. Il était devenu si riche. Il avait eu jusqu'à 2 épouses et plusieurs enfants. Et plus jamais il ne rentrait au village où se trouvait sa pauvre mère.
Les nouvelles parvenaient à cette pauvre femme que « Oh, ton fils, il est très riche, il a beaucoup de ressources, il est bien nanti. » Elle s'est donc décidée, du haut de cette montagne où elle habitait, elle a ramassé quelques petites denrées, les vivres, qu'elle avait attachés dans un tissu pagne. Et elle s'est rendue avec des petites économies. Elle s'est rendue en ville pour rencontrer son fils. Vous pouvez imaginer, quand elle a demandé, c'est par un concours de grâce qu'elle a pu trouver quelqu'un qui connaissait effectivement là où se trouvait ce richissime. Elle arrive, donc elle est accueillie, elle arrive, les deux épouses la voient et disent « Non, je suis la mère de... » Ah, c'est la maman de notre mari, c'est notre belle-mère. On l'a très bien accueillie, on lui a servi à manger. Et quand le fils rentre, il trouve la pauvre mère et demande à ses épouses « Qu'est-ce que cette vieille femme fout ici ?» Les femmes ont dit « Mais c'est ta mère. Elle s'est présentée comme ta mère et nous l'avons accueillie. » Il dit « Non, ce n'est pas ma mère. Je ne la connais pas. Allez dehors. » Il a foutu cette pauvre femme dehors. Cette femme a parlé. Il a dit « Mon fils, c'est à moi que tu dis. » Elle a sorti son sein pour lui dire « Ce sein, tu l'as tété. Et tu dis maintenant, je ne suis pas ta mère. » Elle a pleuré. Elle est rentrée. Avant de rentrer, elle a dit « Si je suis ta mère, tu viendras me retrouver à la maison. Et sache que la maison sera ouverte. » Ne sachant pas que c'était une malédiction qu'elle avait prononcée. Et tout doucement, cet homme a commencé à perdre tout ce qu'il avait. Et en un seul jour, pratiquement, tous ses biens avaient été détruits. Il les avait perdus. Ses épouses l'avaient abandonné. Ses enfants s'étaient rébellés contre lui. Il s'est retrouvé malade, sans plus personne pour s'occuper de lui. Il est rentré à la maison, chez cette vieille et pauvre mère qu'il avait reniée. Et là, cette femme l'a accueilli, cette mère s'est ouverte. Mais il était trop tard. Il avait scellé son destin d'une manière négative. Il y en a qui osent lever la main même contre leurs parents. Parler lorsque votre père parle, lui rétorquer, lui dire des choses, des méchancetés. La Bible dit clairement que si quelqu'un maudit son père, sa lampe s'éteindra au milieu du jour. Proverbe 20, verset 20. Et Lévitique 19, 3 dit, celui qui frappe son père ou sa mère sera puni de mort. Ce sont des paroles qu'il faudrait toujours garder. Vous respecterez vos parents, nos parents. Pourquoi marcher dans cette malédiction? La vie de beaucoup de personnes est anéantie aujourd'hui parce qu'elles ont déshonoré leurs parents. Ça ne marchera jamais. On t'a dit que ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Ça peut être vrai, mais cela ne te dispense nullement de les respecter, de les honorer. Dieu te protège, ils ne peuvent rien te faire. Ils auraient pu te tuer dans le sein maternel. Ils auraient pu t'achever quand tu étais innocent, sans aucune connaissance. Il y a des parents qui vous ont abandonné, qui vous ont rendu la vie amère. Ce n'est pas le moment de se venger, non, non. Je suis conscient, je le sais. Il y a des parents qui ont été si mauvais. Mais ce n'est pas le moment de leur rendre la pièce de la monnaie, comme on le dit généralement. C'est le moment de se réconcilier avec ses parents, de les respecter, de leur pardonner s'ils avaient failli. Oui, si vous vivez dans une tension, je vous invite à revenir à votre bon sens. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, pour lui demander pardon. C'est le moment de la réconciliation. Dans une famille, je le sais. Dans des familles, je le sais. Il y a ces conflits entre les parents et les enfants. Si vous êtes parent, ressaisissez-vous. Peut-être vous avez irrité vos enfants. Prenez le courage. Allez leur demander pardon. Ce commandement n'est pas seulement un commandement pour recevoir les honneurs. C'est un commandement aussi qui exige des parents qu'ils respectent leurs enfants. Oui,
Je voudrais vous inviter dans ce parcours à vous arrêter un instant. Dans votre prière, invoquez la grâce de Dieu. Louez Dieu de ce qu'il vous a permis de naître dans la famille où vous êtes. Pourquoi êtes-vous né en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Bénin, au Togo, au Burkina Faso ou encore, que sais-je? Pourquoi Dieu a-t-il permis que vous soyez dans cette famille? C'est une grâce. Et s'il y a des difficultés, référez-vous à celui qui vous a posté dans cette famille et il vous donnera la solution. Louez donc Dieu pour cela. Confessez toutes vos faiblesses et puis intercédez. Priez pour que Dieu vous donne d'aimer vos parents, de les accompagner dans leur blanche vieillesse, pour qu'ils rentrent dans la tombe, dans la joie. Pourquoi leur causer de peine? Pourquoi leur poser de la tristesse? Ce n'est pas le moment. Offrez-leur le meilleur. Appelez-les. Ne les abandonnez pas. Ils sont arrivés à un stade où ils ne font pas des efforts. Peut-être ils n'arrivent pas à fournir les efforts que vous attendiez. Mais ce sont des parents que Dieu vous a donnés. Je bénis Dieu pour mes parents qu'il m'avait donnés et qui se reposent par le sommeil de la mort. Et s'ils se reposent par le sommeil de la mort, j'ai beaucoup d'autres parents autour de moi. J'ai des pères, j'ai des mères. Je leur dois le même respect. Je leur dois le même honneur. Parce que mon père, ce n'est pas celui qui m'a donné naissance seulement. Ma mère, ce n'est pas seulement celle qui m'a accouché, mais c'est toute femme que je dois honorer. Tout homme que je dois honorer. Intercède dans un mouvement de prière. Et puis prie pour toi-même. À la fin, rends grâce à Dieu de ce qu'il t'a écouté et de ce qu'il t'a exaucé. Je vais prier pour vous. Ô Seigneur notre Dieu, combien il est merveilleux de savoir toutes ces choses, de savoir que nous sommes bénis en bénissant nos parents. Mais nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. C'est pourquoi nous te louons, nous t'exaltons pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Par le sang de l'agneau, tu nous donnes la victoire sur nos faiblesses, sur nos limites, sur nos manques de respect. Ô Seigneur, merci pour le pardon que tu nous donnes, pour ce passé dans l'ignorance que nous avons connu. Et maintenant, tu ouvres nos yeux. Mais à quoi cela sert-il de nous ouvrir seulement les yeux si tu ne disposes pas nos cœurs? C'est pourquoi dispose notre esprit, Seigneur, à être ce que tu veux et à honorer nos parents. Je sais qu'il y a dans une famille cette rébellion des enfants. Je sais qu'il y a une mère qui pleure. Il y a un père qui se lamente, qui gémit. Ô Seigneur, exauce leurs prières et ramène les cœurs des enfants vers les pères et vers les mères. Il y en a qui ont été séparés par des paroles d'un gourou qui a monté les enfants contre les parents. Ô Seigneur, qu'il te plaise de réconcilier les cœurs et que cet enchantement soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, merci de nous exaucer et de le faire au-delà même de notre imagination parce que nous t'avons prié au merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir été avec nous. Mon frère, ma sœur, ça a été un merveilleux moment et je vous invite à la suite parce que vous ne devez pas l'oublier. Le 7 janvier, par la grâce de Dieu, nous aurons une prière en ligne, en direct. Et nous allons partager nos témoignages pour la gloire de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse.